الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous sommes le 22 du mois hégirien Dhul Hijjah de l'an 1438 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 13 septembre de l'an 2017. Et ce qui va suivre, incha'Allah, est la correction d'une erreur que j'avais commise en 2012 lors de l'enseignement du livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions et réponses dans la croyance islamique, de l'auteur Hafiz al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Plus précisément, dans le cours numéro 11, dans le passage concernant la croyance des gens de la Sunna dans les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais avant d'apporter la correction, je tiens à préciser que la croyance des gens de la Sunna concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal consiste à croire à toutes les informations qui nous sont révélées par le Coran, par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans, concernant Allah, d'y croire d'une manière ferme, sans le moindre doute, sans tomber dans l'une des 4 choses suivantes. Et quiconque tomberait dans l'une des 4 choses suivantes, se serait égaré de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le domaine de la croyance des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces 4 choses ont été citées par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son noble écrit Al-Aqidatul Wasitiyya. La première chose est la suivante: At-Tahrif. At-Tahrif, qui signifie le fait de dénaturer le texte ou alors de le modifier. Ça peut être le fait de modifier le mot en lui-même, de lui donner une autre forme afin d'en donner un autre sens, un sens qui n'est pas le sien. Tout comme ça peut être le fait de modifier le sens sans pour autant toucher à la construction du mot. Dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des sectes égarés sont tombés dans cet interdit gravissime. Ils ont ainsi déformé, modifié, dénaturé, altéré les textes relatifs aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur but dans cela, c'était au final de renier le sens des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour dire par exemple qu'Allah azza wa jal ne parle pas, pour dire qu'Allah azza wa jal n'est pas qualifié par la miséricorde, et d'autres égarements encore dans lesquels ils sont tombés, chose qui est formellement interdite. La deuxième chose qui avait été citée est at-ta'til, la négation, ou alors le fait de vider le mot de son sens. C'est-à-dire que un texte vient nous citer un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou alors dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'un d'entre les gens parmi les égarés viendrait vider le mot de son sens et renier l'attribut cité par ce texte. Il se contenterait ainsi de lire le texte en disant qu'il n'a pas de sens. Et par là, ce qu'il recherche, c'est bien sûr renier les attributs d'Allah, comme beaucoup de sectes égarées encore l'ont fait. Et c'est un interdit gravissime dans le domaine de la croyance. La troisième chose interdite, c'est ce que l'on appelle at-takyif. At-takyif, c'est le fait de poser la question: comment est l'attribut d'Allah Azza wa Jal? Ou alors, le fait de donner un comment, comme l'a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah dans son commentaire de Al-Aqidatul Wasitiyya. Ainsi, il est interdit d'affirmer un comment dans les noms et attributs d'Allah, tout comme il est interdit de demander et d'interroger sur le comment des noms et des attributs d'Allah, car cela relève de l'invisible, et l'on ne peut s'engager dans le domaine de l'invisible sans avoir été précédé par un texte du Coran et de la Sunna, ce qui n'est pas le cas
lorsque l'on parle du comment des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le quatrième interdit est ce que l'on appelle at-tamthil. At-tamthil, c'est le fait d'établir une similitude entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux de ses créatures, comme l'un d'entre ces gens égarés qui dirait la main d'Allah azza wa jal est comme la main de telle créature, ou qui agirait de cette façon avec l'ensemble des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien sûr extrêmement dangereux et formellement interdit que d'agir ainsi. Voici ce qui a été cité par les gens de la Sunna dans la croyance des noms et attributs d'Allah. Ils croient en tout cela, puisqu'Allah lui-même l'a cité dans le Coran, puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a cité dans les récits authentiques, sans dénaturer ni modifier les textes ou les mots, sans vider les mots de leur sens ni les nier, sans rechercher le comment ou affirmer un comment, et sans établir de similitude entre les noms et entre les attributs d'Allah et ceux de ses créatures. Lors de l'explication de ces points, j'avais commis une erreur, puisque tout d'abord je n'avais pas cité at-tahrif, le fait de dénaturer et modifier. J'avais plutôt cité at-ta'til, puis at-takif, le comment, puis j'avais cité le terme at-tashbih, qui est le fait de faire ressembler l'attribut d'Allah azza wa jal à l'attribut de sa créature, et ensuite j'avais cité at-tamthil, et qui est très proche, voire presque la même chose que le tashbih. C'est un synonyme, comme l'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dans son commentaire du livre Al-Aqidatul Wasitiyya. Si ce n'est que lorsque j'avais parlé du tamthil, je m'étais trompé, puisque je lui avais donné la définition du takif, en disant que le tamthil consiste à attribuer un comment aux attributs d'Allah azza wa jal. Et je m'étais enfoncé dans mon erreur, puisque j'avais dit que le tamthil est différent du tashbih, étant donné que le tashbih consiste à dire que l'attribut d'Allah azza wa jal est comme ou ressemble à l'attribut de telle et telle créature, alors que le tamthil consiste à donner un comment à cet attribut. Cette chose est fausse, et c'était une mauvaise définition de ma part. Astaghfirullah wa atubu ilayh, subhanahu wa ta'ala. La vraie définition du tamthil, c'est le fait de donner une similitude, une ressemblance entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs, et les attributs de ses créatures. C'est donc extrêmement proche du tashbih, comme l'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan. Si ce n'est que le Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, a souligné l'importance de citer le mot tamthil au lieu du mot tashbih. Et il avait cité 3 raisons. La première était le fait que c'est le mot que l'on retrouve dans les textes. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable, et c'est lui qui voit et entend tout. Tabaraka wa ta'ala. Pour toutes ces raisons, il est meilleur d'employer, wallahu a'lam, le terme at-tamthil. Donc voici la correction à cette erreur que j'ai voulu apporter, et je tiens à préciser que ce sont des choses que j'avais étudiées, walhamdulillah, si ce n'est que l'esprit a été distrait et j'ai commis cette erreur, et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de corriger cette erreur par la cause d'un frère que je ne connais pas, mais qui m'a envoyé un message pour attirer mon attention, qu'Allah azza wa jal le récompense. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.